Au sommaire de votre semaine à Verrières. La vie en rose à l'orangerie Espace Tourlière. Le climat s'expose à l'hôtel de ville. L'agenda. Pour l'exposition La vie en rose qui se déroule à l'Orangerie jusqu'au 7 février, les artistes sélectionnés par le comité artistique de l'Orangerie ont tenté de travailler sur des équivalences plastiques et les différentes variations autour de la couleur rose. Une sorte d'exotisme pimpant et une tonalité dominante qui est censée ravir le visiteur. Alors en ce mois de janvier un peu triste et pluvieux, nous vous avons concocté une exposition au titre alléchant, La vie en rose. Vous vous souvenez de la chanson? C'est une exposition où cette couleur sera dominante, avec évidemment de la joie, mais aussi quelques sarcasmes. Continuons. Alors ici, on a un beau travail plastique sur l'utilisation du rose, un rose fuchsia très pimpant. C'est l'image de quelqu'un qui serait allongé au sol, évanoui au moins, et qui verrait au-dessus de lui les arbres, difficile à repérer dans cette photographie un peu abstraite, qui est devenue une image numérique par le biais de la modernité. Alors ici, pimpant presque comme du feu, eh bien, cette peinture à l'huile faite avec beaucoup de soin nous donne vraiment un coup de chaleur en plein hiver. Alors maintenant, on va rentrer dans une zone où les roses sont beaucoup plus éteints, plus délicats. Regardez cet ensemble de 3 artistes ici qui présentent des roses un peu gris, tempérés par des tons verdâtres. Nous sommes là ici dans une zone mi-figue, mi-raisin. Mais en même temps, ça n'empêche pas le sarcasme. Si on regarde cette photographie étonnante, je crois que chacun saisira l'allusion très forte qu'il y a avec le rose et l'érotisme du rose. Alors là, pour la variété de l'exposition, nous avons voulu rendre hommage aux affichistes. Vous savez, ces artistes dans la tradition de Raymond Hins et de Villègle. Mais il n'a pas été facile de trouver des affiches dans les tons de rose. Heureusement, ici, voici un ensemble qui permet d'utiliser aussi cette couleur avec le noir et le gris comme il se doit. L'exposition Le Plateau de Saclay sous le prisme du climat, proposée par l'association Terre et Cité, a été présentée durant le mois de janvier dans le hall de l'Hôtel de Ville. Donc l'exposition Saclay COP, c'est une exposition qui visait à assurer une transition justement après la COP 21 pour permettre aux personnes qui vivent sur le territoire du plateau de Saclay et de ses vallées de se projeter dans ce que vont devenir nos territoires et comment personnellement, individuellement, on peut participer justement à cette démarche collective d'essayer de préserver notre planète, mais concrètement sur le territoire sur lequel on vit. C'est une exposition qui s'organise en 3 grandes dimensions. Il y a toute une dimension du coup sur le contexte climatique au niveau mondial, quelles sont les évolutions, quels sont les enjeux de la COP, quelles sont les décisions qui ont été prises lors de la COP. Et puis après, la traduction locale, comment ces enjeux climatiques se traduisent au niveau du territoire, quelles sont les évolutions passées, mais surtout, et c'est là l'apport des partenaires de recherche avec lesquels on a travaillé sur cette exposition, donc, qui ont fait des projections pour voir quelles seraient dans les 100 années à venir les évolutions du climat sur notre territoire. Et ensuite, dans l'exposition, on implique aussi les personnes qui visitent pour les amener à se projeter, à rêver, à imaginer un petit peu le devenir de leur territoire. Des caractéristiques de cette exposition, c'est qu'elle voulait, en même temps qu'elle soit vraiment ancrée dans des données scientifiques nouvelles et avérées, etc., et en même temps qu'elle soit vraiment accessible au plus grand nombre. Donc on a prévu un ensemble de petits dispositifs pour qu'elle soit la plus pédagogique possible, avec des petits jeux sur différentes thématiques, etc. Il y a déjà plusieurs écoles de la ville de Verrières notamment qui l'ont visité. Et puis une dimension participative. Là par exemple, vous avez un panneau sur lequel les habitants peuvent s'exprimer sur leur vision du changement climatique et de ses impacts sur le territoire. Lecture brunch, le bug, dimanche 24 janvier à 11h au Moulin de Grès. Tarif unique, 11 €. Réservation au 01 69 53 10 37.
L'écume des mots, conte pour la famille par Simon Gauthier, le samedi 6 février à 18h30 au Moulin de Grès. Entrée libre, réservation indispensable au 01 69 30 48 84. Le square de Marguerite Duras par le théâtre du Conte amer, samedi 13 février à 21h au Moulin de Grès. Tarifs 8, 11 et 13 euros. Dans votre prochaine semaine à Verrières. La numérisation de l'herbier Villemorin.